manioc. Il dépose le manioc, il danse, vous cessez de battre le tam-tam, vous prenez le manioc, vous partez. Le lendemain, vous battez le tam-tam, il vient avec son manioc, vous battez le tam-tam. Vous pensez qu'il va encore déposer le manioc pour danser? Il ne dépose pas le manioc. Il va danser avec son manioc à main et puis il va partir. Que voilà, la RDC a une diaspora debout. Et la plupart des membres de ces diasporas-là nous disent, mais Paul, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour qu'on ne vole plus la victoire électorale comme on l'a fait dernièrement et en 2006. Élection finale. Et donc, c'est la passe à l'or que la population a pour se débarrasser du système qui était là. Et ça, il faut bien le préparer. Il ne faut pas être distrait, dire dialogue, et puis quand les élections arrivent, comme ils sont du pouvoir, ils disent, mais vous avez dit qu'il y avait les élections. Il faut se contrôler, toi avancer ensemble. Puisque les politiciens ont un dialogue un peu plus loin, est-ce qu'il est en avance par rapport à Abao et Bazanali Moussoussou? Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Avec nous aujourd'hui, nous sommes avec M. Paul Sapou et M. Cheikh Fita, qu'on ne peut pas présenter dans la diaspora congolaise. Bonjour, M. Sapou. Bonjour, pasteur Bobo. Bonjour, M. Cheikh Fita. Bonjour, pasteur Bobo. Je rappelle que M. Sapou est président de la Fédération internationale des droits de l'homme. Et Cheikh Fita a plusieurs casquettes, mais c'est lui qui anime, qui dirige l'info en ligne des Congolais de l'étranger. Aujourd'hui, nous venons d'assister à une conférence de presse que vous venez d'animer où vous voulez vous approprier des élections au Congo contrôlées. Ainsi que d'expliquer pourquoi cette initiative. Eh bien, cette initiative est le résultat de plusieurs cogitations des Congolais de l'intérieur en RDC, essentiellement membres de la société civile congolaise, essentiellement les animateurs, les observateurs, les animateurs du mouvement démocratique en RDC, depuis l'époque de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, et qui sont en même temps les observateurs locaux, nationaux des élections, et certains leaders, pour la plupart, du mouvement démocratique de la société civile congolaise, qui, tout au long des dispensations des élections de 2006-2011, ont été bluffés, si pas laissés de côté, pour que ceux qui ont géré ces élections-là, les deux dispensations 2006-2011, puissent mettre en place la machine électorale et tricher comme ils l'ont fait, ainsi confisquer le vote du peuple congolais. De même, la diaspora congolaise, qui s'est mise debout, qui a marché, qui s'est manifestée partout au monde, on n'a jamais vu celle-là. Moi qui fréquente les officines, les milieux multilatéraux des acteurs internationaux et autres bilatéraux, ils disent que voilà, la RDC a une diaspora debout. Et la plupart des membres de ces diasporas-là nous disent, mais Paul, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour qu'on ne vole plus la victoire électorale comme on l'a fait dernièrement et en 2006. Voilà, les cogitations nous ont amenés à mettre sur pied la plateforme Antenne Monde de la société civile de la RDC, qui est l'ensemble, si vous voulez, des actions menées en synergie avec cette diaspora, cette communauté congolaise, avec des compatriotes vivant au pays. Merci beaucoup. Cheikh Fita, concrètement, qu'est-ce qui va changer par rapport à 2006 et 2011? Concrètement, on nous suit. Vous savez, pasteur Bobo, en 2011, on a volé les élections. Il y a un proverbe
de Babakato Katanga Rouge qui dit ceci. Quand vous battez le tam-tam, il y a un fou qui vient avec son manioc. Il dépose le manioc, il danse, vous cessez de battre le tam-tam, vous prenez le manioc, vous partez. Le lendemain, vous battez le tam-tam, il vient avec son manioc. Vous battez le tam-tam. Vous pensez qu'il va encore déposer le manioc pour danser? Il ne dépose pas le manioc. Il va danser avec son manioc à main et puis il va partir. Ça veut dire que on a compris ce qu'on poursuivait, on a retenu la leçon et le propriétaire du pouvoir, c'est le peuple. Le peuple doit se lever, le peuple doit être mobilisé. Mais souvent, on le dit vaguement, on dit, levons-nous. Non. Il faut une structure, il faut une mode de communication, des modes de communication, etc. C'est ce que nous mettons en place. Nous stratifions la population congolaise, nous la subdivisons dans ces petits entités, mais surtout, comme Paul l'a dit, il y a la diaspora. Elle s'est élevée en 2011 à travers le monde entier. Eh bien, nous reprenons en quelque sorte ce flambeau-là, parce que ces gens qui avaient marché, jusqu'aujourd'hui, ils sont frustrés, ils n'ont pas accepté, ils n'ont jamais accepté. Eh bien, la revanche 2015-2011, nous leur demandons à eux, tous partout ils sont, tous ceux qui avaient marché contre le code électoral, nous leur disons, et la meilleure façon, les plateformes ils viennent, donc nous servons d'interface. C'est-à-dire nous collectons les données d'ici et du Congo. Nous mettons en contact ceux qui sont ici et ceux qui sont au Congo. Au Congo, ils ont beaucoup de problèmes. Ici, on a un peu plus de moyens. On nous a posé dans la conférence de presse la question des moyens. En fait, nous sommes les premiers bailleurs de fonds. Vous savez, nous avons eu plus d'1 milliard de dollars par an au Congo. Pourquoi est-ce que même 1% de cet argent-là ne pourrait pas être mobilisé pour cette action? Donc, et puis nous ne sommes qu'une coordination, c'est-à-dire c'est chaque commune, chaque ville ou chaque pays où il y a des Congolais, ils se mettent ensemble, nous leur facilitons le contact avec ceux qui sont au pays. Ou s'ils sont déjà au pays, ils nous disent non, nous on fait déjà cela, parce qu'effectivement il y a des gens qui font ça depuis longtemps. Nous on dit voilà, nous prenons ce que vous faites, nous vous mettons en contact et les gens sont au courant. À Lingala, on dit ce que mon indoki belela. Ça veut dire nous savons ce qu'ils veulent faire. Si nous nous taisons, ils le feront. Mais si nous crions, ils ne le feront pas. C'est ça, en fait, l'objectif, que les gens comprennent qu'une fois qu'ils sont debout, ils n'auront plus rien à craindre. La vérité des urnes a toujours été une pilule amère à avaler pour les gens qui sont au pouvoir, mais aussi pour l'opposition. Est-ce que votre mouvement, la société civile, seriez-vous vraiment neutre pour dire la vérité des urnes, quel que soit le vainqueur? Je pense que nous sommes une plateforme qui laissera agir ses membres à travers des actions mises ensemble, en commun, cogitées ensemble. Et si vous voyez la plupart des membres qui animent Antenne Monde, ce sont des gens de la société civile qui, eux, font de la neutralité positive et regardent où se trouve le droit de la population congolaise. Si ces droits-là coïncident avec ce que défendent les partis politiques, tant mieux. Mais nous sommes une société civile qui est au service du peuple congolais. Et lorsque les droits de ce peuple, sur le plan politique, son engagement sociopolitique de ces Congolais, de cette population congolaise, lorsque ces droits-là sont violés, nous serons appelés à dénoncer, puisque au sein de notre plateforme, il y a toutes les organisations de défense des droits de l'homme, les mouvements de jeunes gens, les mouvements de femmes qui sont au front sont avec nous, sont dans notre plateforme, qu'il s'agisse de la Lucha, du mouvement Filimbi et tant d'autres organisations congolaises sont avec nous, donc nous sommes vraiment neutres. Merci beaucoup pour terminer, parce que vous avez pris à pied levé. Oui. Pour terminer, j'ai deux questions, une à Chefika et une à M. Strat, M. Olingala, que je vais vous poser ces questions-là. La première question, c'est par rapport au dialogue. Merci, aux amoutons, au Komagamingi, au Sala d'analyse, au Sala d'analyse. Mais là, pour éclairer la diaspora, situation politique, moi, conclusion, on dit, tu vas éviter
tout mieux puis tous qui puis dialogue c'est un peu compliqué na niveau diaspora même au niveau de la place politique confusion ali nous allons conclure et puis pour ça pour assurer ça va kangi même représenter les droits de l'homme na Congo kangama tilelo tous on même et le monter ça même pression à mindele ça va ça va pourquoi là c'est pas question moi azo bimate pour bakangi lanko mais azo bimate pression mo tout ça va présenter mais là bon, pour le dialogue, position en gaïde, c'est tous à la belle action, ma bonne Zoya. Ma date ouana, il ne faut pas basculer en gros. L'élection, il fait ça là-bas. Le dialogue, quand on a pour la loi qui est la conférence de presse, ce que je dis, dictionnaire au Tali, combo dialogue, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et ça échange, mais attention pour le bien. Mais malheureusement, tu as dit que na kambo susu bazo sala lokola prétexte pour ça se sait. Mais même dans l'opposition, bazo bazo za l'opposition na bango d'une façon politicienne. On les appelle mabé. Mais le plus important pour le peuple congolais, l'élection finale. Et donc c'est la passe à nord de la population A pour se débarrasser du système qui était là. Et ça, il faut bien le préparer. Il ne faut pas être distrait, dire dialogue, et puis quand les élections arrivent, comme ils sont du pouvoir, ils disent, mais vous avez dit qu'il y avait les élections, nous disons, notre chemin de bataille pour le peuple bien s'exprimer, sans problème, et avec toute l'aisance, c'est les élections qu'il faut les préparer avant, pendant et après. Bien, un peu dans dialogue. Les gens le peuple congolais, Azalina, autoroute, Azana, boulevard, autoroute. Il y a des bandes, et quand vous avez 5, 6, 7 bandes, ça dépend. Alors, chaque acteur congolais doit s'identifier quelque part. Bino, journaliste, bozana domaine na bino, politicien, bazana domaine na bango, biso, droit de l'homme na domaine na biso, soulèvement populaire. Donc, il y a bango couloir, etc. Mais ce qui importe, c'est que Bissonio Soto, qu'il y a des directions moko. Moutoua, il y a un sens contraire, puisqu'il faut provoquer des dégâts. Et tant que tu es dans le boulevard, na autoroute ou na boulevard, moutou, à agir, à donner le meilleur de soi-même, l'engagement social et politique na RDC, en tant que citoyen, citoyenne. Moutoua agir, à donner expertise na pour mboka ebika. Alors, les politiciens ont un dialogue, mais tous en ont droit à couloir dialogue, oui, mais attention, voilà piège, voilà expérience, ça la etc. C'est très bien, mais injure les alaté. Oh, il y a kanisi que à koki kozwa minduki pour les moments venus, puisque le peuple a ligné que quelque part. Babomaye kaka ndenge wana te ndenge babomaka tous les jours biso bato ya droit de l'homme tokangisa baoyo tokoki kokangisa tokomi na moment oyo biso nyonso oza lokola na couloir na yo na mutuka na yo couloir na yo na mutuka na yo biso nyonso to se contrôler to avancer ensemble puisque les mususu politiciens oyo amoni dialogue un peu plus loin est-ce que il est en avance par rapport à baoyo baza na ligne mususu ou qu'à un moment donné, beaucoup rattraper Bango et les faux politiciens vont sortir, soi-disant opposants pour se rallier, etc. C'est là où nous sommes. Voilà pourquoi nous devons nous surveiller mutuellement et nous respecter, avancer ensemble pour couper ça un grand coup qui va surprendre obstacle aux Ezali devant du Ezali, système. Voilà. Alors, maintenant, bon, écoutez, tous à travailler pression les Osalam. Christopher Ngoyi Mutamba, Oya Kangamaki, Bakukai Kobomaye. À cause de Moussada Nabiso, à la minute qui avait suivi, Azali a envie, les lots. Nous allons surveiller la situation jusque-là. Pression est à puisque Azali, un des cerveaux moteurs, il y a mobilisation, il y a peuple. Tous les acteurs politiques qui étaient autour de lui, autour, il y a plateforme, Bango, on a sauvons le Congo. Intelligence matière nous se banda que vous pas naïe et zali mutia société civile to pensa que bango na o etali troisième mandat na o etali vraiment ba élection na o etali o nyonso ba obstacle oyo pouvoir alinga kotia en place pour
a triché l'Issoussou pour que Joseph Kabila, entre guillemets, a se maintenir au pouvoir. Voilà pourquoi nous agissons très très fort pour que libérer. Mais malheureusement, comme vous le savez, dans chaque mouvement de révolution, il y a toujours des victimes. Mais nous n'aimerons pas que son seul cheveu et Kitaliso sous le cola, cheveux, il y a Makila, il y a Floribert Chebeya, etc. Voilà. Malgré les barreaux de pression, il y a aussi battu. Malgré l'organisme international, malgré aussi battu. Utilité pourquoi? Personne ne comprend. Soit dit homme politique, va comprendre. Mais ça, même tu as droit de l'homme, tu as droit de l'homme, dans la aura, à niveau international. Pourquoi pas utilité? Oui, mais pas la justice, parce que du point de vue de la justice, Kaka, donc est pété. Donc, il y a des tensions arbitraires, tout simplement. C'est le règne de l'arbitraire. Ce qui est moins logique, mais à côté jamais la prison. Mais la pression ne va pas s'arrêter. La pression ne va pas s'arrêter. La pression va péter sur la média, mais la pression est allée. Voilà. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Merci, Pasteur. Ok, ça va. Bon.